Collège Jean de La Fontaine vous propose des lectures à l'occasion du 11 novembre. Ce sont des lectures de lettres de Poilu. Maurice Maréchal avait 22 ans en 1914. Après la guerre, il deviendrait l'un des plus grands violoncellistes du monde. L'égal de Casals est l'un des maîtres de Rostropovitch. Entre 1914 et 1919, le matricule 4684, classe 12, fut soldat de 2e classe et agent de liaison. En mai 1915, un autre Poilu lui fabriqua un violoncelle avec des morceaux d'une porte et d'une caisse de munitions. Ce violoncelle, signé par les généraux Foch, Pétain, Mangin et Gouraud, est aujourd'hui conservé à Paris, à la Cité de la Musique. Samedi 1er août 1914. Mobilisation générale, au jour le jour. Dimanche 2 août. Premier jour de la mobilisation générale. Hier matin, j'ai pris la résolution d'agir, en français. Je rendais mes cartons à la musique quand je me suis retournée machinalement sur la ville. La cathédrale vivait, et elle disait « Je suis belle de tout mon passé, je suis la gloire, je suis la foi, je suis la France. Mes enfants qui m'ont donné la vie, je les aime et je les garde. » Et les tours semblaient s'élever vers le ciel, soutenus seulement par un invisible aimant. Et Meyer me dit « Vois-tu les boulets dans la cathédrale ?» J'ai été à l'infirmerie, je serai au service armé si on touche à la France, je me battrai. Toute la soirée, des mères, des femmes sont venues à la grille, et malheureuses. Beaucoup pleuraient, mais beaucoup étaient fortes. Maman sera forte, ma petite mère chérie, qui est bien française elle aussi. J'ai reçu sa lettre ce matin, dimanche. Ici, je te confie un secret, Carnet. Elle contenait cette lettre, une lettre d'une jeune fille qui aurait peut-être pu remplacer Thérèse un jour. Si je pars et si je meurs, je prie ma petite mère de lui dire combien j'ai été sensible à la lettre de Villers, combien je l'ai appréciée dans sa droiture, dans son courage, dans sa grâce, combien je la remercie des bonnes paroles que j'ai vraiment senti d'être une amie. Je suis sortie ce matin prendre du linge, poser mon violoncelle chez Barrette, j'ai écrit à ma petite mère. Je ne peux pas écrire à tous, mais je pense pourtant à tous nos amis. Maurice Maréchal. Lettre du soldat Jean-Marie Mercier à son épouse Anna, datée du 8 mars 1915. Il était originaire de Besson dans l'Allier, mobilisé le 2 août 1914. Il est maréchal des logis dans l'artillerie. Le 11 avril 1915, il est touché par un obus et décédé de ses blessures dans la Meuse. Il était âgé de 31 ans. Ma chère Anna, ma consolation loin de toi est de prendre un petit instant pour te dire ce que je fais. Les nuits sont mauvaises et humides, par l'eau qui tombe souvent. Je voudrais que tu vois ces chemins. Hier, nous avons tiré toute la journée. Pas moi, je suis restée au cantonnement. Mais aujourd'hui, c'est mon tour d'être aux pièces. Ce matin, nous n'avons pas tiré. Ce soir, on se prépare pour lancer nos pruneaux 202. Tu auras vu sur le journal ce qui s'est passé hier toute la journée. Canonnade de toutes les pièces, sans arrêt, et plusieurs tranchées allemandes ont été enlevées. La nuit, ce fut un carnage affreux, contre-attaque, et les mitrailleuses ont fait du boulot. On a fait des prisonniers allemands, car j'en ai vu passer quelques-uns sur la route. Je n'ai pas encore reçu de nouvelles. On nous a annoncé un nouveau secteur pour nos lettres. Secteur postal 105. Comme je t'ai dit, tant pis, ça n'arrive pas, mais envoie quelques petites choses de temps en temps. Pas d'argent, car on ne peut guère en dépenser. Et si tu reçois bien mes lettres, je t'enverrai ce que je toucherai et je jugerai de trop. Je vais te récapituler tout ce que je t'ai demandé si par cas tu n'avais pas toutes reçu mes lettres. Une lampe électrique de poche, une petite chemise, une flanelle, une paire de chaussettes, tout cela pas neuf, car aussitôt sale, j'y flanquerai en l'air, n'ayant pas le temps d'y laver quelques petits journaux. Recommande une paire de sabots garnis, mais ne l'envoie pas. Dans mes paquets, tu peux mettre une petite fiole d'eau, de vie ou de rhum, quelques pastilles et friandises, etc. Mon rhume va mieux, il va guérir. Je te quitte ça, pète sec à mes côtés. Bonne santé ma petite amie, n'oublie pas de me dire ce que tu reçois de mes lettres, je t'embrasse bien fort. À bientôt, que l'on s'embrasse. Secteur postal 105, Jean-Marie Mercier. Roger B, brigadier téléphoniste.
Au fond, ce 31 décembre 1916. Cher maître, si vous saviez comme on s'ennuie par les jours noirs et les nuits blanches, comme au long des lignes téléphoniques, la boue des boyaux colle au sommeil lourd de dos, si vous saviez comment est long ce troisième hiver d'interminables batailles, comme on est seul parfois, au milieu même des camarades, quand on redit toutes les paroles de la veille lorsqu'il ne faut pas dormir ou que le sommeil ne vient pas. Si vous saviez qu'il nous manque des livres, et si j'osais vous en demander, peut-être parmi tous les chefs-d'œuvre que vous avez écrits, trouveriez-vous, dans un coin, 2 ou 3 brochures fatiguées et ternies, et, paternellement, me les enverriez-vous? S'il en est ainsi, pour moi et les amis à qui vous aurez fait oublier le fardeau de quelques heures grises, je vous remercie de tout mon cœur, et vous prie d'accepter l'hommage de ma lointaine poignée de main. Roger B. Eugène Poézévara avait 18 ans en 1914. Il écrivait souvent à ses parents, des Bretons qui habitaient Mantes-la-Jolie. Eugène avait été gazé sur le front, il est mort d'épuisement dans les années 20. Le 13 novembre 1918, les dernières 48 heures. Chers parents, cette fois, je vous écris en plus grand. Nous avons été relevés hier après-midi du contact avec les Boches. Les dernières 48 heures ont été terribles. Le 9 à 10 heures du matin, on faisait une attaque terrible dans la plaine de la Vouère. Nous y laissons les 3/4 de la compagnie. Il nous est impossible de nous replier sur nos lignes. Nous restons dans l'eau 36 heures sans pouvoir lever la tête. Dans la nuit du 10, nous reculons à 1 km de Dieppe. Nous passons la dernière nuit de guerre le matin au petit jour puisque le reste de nous autres est évacué. On ne peut plus se tenir sur les jambes. J'ai le pied gauche noir comme du charbon et tout le corps tout violet. Il est grand temps qu'il vienne une décision où tout le monde reste dans les marais, les brancardiers ne pouvant plus marcher car les Boches tirent toujours. La plaine est plate comme un billard. À 9 h du matin, le 11, on vient nous avertir que tout est signé et que cela finit à 11 h. 2 heures qui parurent durer des jours entiers. Enfin, 11 h arrive. D'un seul coup, tout s'arrête. C'est incroyable. Nous attendons 2 heures. Tout est bien fini. Alors, la triste corvée commence. D'aller chercher les camarades qui y sont restés. Le soir arrive. Il nous faut rester là. Mais on allume un grand feu et les rescapés se ressemblent. Tout le monde est content mais triste. La mort plane encore dans l'air. Le 12, nous sommes relevés à 2 h et c'est fini. Eugène. Les lectures de lettres de Poilu qui vous ont été proposées sont tirées du livre 2. ainsi qu'une lettre donnée par les archives départementales de l'Allier.